le trophée du monde agricole. Remettre ce trophée, qui de mieux que le président de la Chambre d'agriculture de la Meuse, monsieur Nicolas Perrotin. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous-même agriculteur, évidemment? Exactement. Vous êtes où? Vous êtes basé où? Forges-sur-Meuse. D'ailleurs, je fais la petite remarque, mais je suis venu samedi. Il y avait un talent de Forges-sur-Meuse. J'ai levé la main et vous ne m'avez pas vu. Ah mince. Je sais pas pourquoi. C'est réparé, ça y est, vous êtes avec nous pour parler de ce monde agricole. Le monde agricole, on le sait, c'est la base. C'est l'économie primaire de territoires comme la Meuse et la Haute-Marne. Sans eux, sans le monde agricole, l'économie perd tout un pan. Mais c'est un monde qui aujourd'hui fait face à des difficultés sanitaires, puisqu'on parle de la grippe aviaire, de la fièvre catarrhale. On parle aussi des problèmes du loup, de la cohabitation avec le loup. On en est où de tous ces problèmes? Comment on fait face à ces problèmes? J'ai envie de dire, on n'a pas le choix que d'avancer, et quand on ne veut pas rester dans la panade, il faut avancer. Et donc tous ces problèmes, effectivement, sont le lot du quotidien, mais je pense que ce qu'il faut avant tout rappeler, ce n'est pas qu'une question d'économie. L'agriculture, c'est aussi une question de souveraineté alimentaire, et on peut aussi parler de ce métier de manière extrêmement positive, parce que c'est un métier où on a comme plafond le ciel, on a des activités extrêmement diverses, et c'est un métier qui a du sens, parce qu'avant tout, je parlais de souveraineté alimentaire, mais on est là pour soigner, nourrir tous nos concitoyens, donc il y a une vraie noblesse dans l'action de conduire nos exploitations. Soigner, nourrir et aussi entretenir ce décor naturel qui nous entoure. En effet. Parce que évidemment, ce qui nous entoure, ce sont les paysages du monde agricole. Comment est-ce que vous, Chambre d'agriculture, vous les soutenez au quotidien, ces agriculteurs? Alors, globalement, on a un accompagnement qui, alors déjà sur les deux points essentiels qui sont l'installation, c'est un moment extrêmement important, et il est important d'y réfléchir et de s'attarder sur les conditions de cette installation jusqu'à la transmission. Et notre accompagnement vise à permettre aux exploitations d'être résilientes, puisque les exploitations agricoles, comme toute entreprise, doivent être multiperformantes. Il faut s'attacher aux ressources humaines, être attentif à la technologie, être bon technologiquement, évidemment équilibrer nos comptes, et en plus de ça, évidemment, on a toutes les contraintes environnementales auxquelles il faut s'adapter, et on a à cœur aussi à mesurer notre impact sur l'environnement. On est tous attentifs à cela, et donc on propose un accompagnement, j'ai envie de dire, 360 degrés sur l'ensemble des leviers sur lesquels on doit agir pour être durable dans le temps. Et justement, le monde agricole innove, continue. La jeunesse aussi est encore en quête de sens sur ce métier, vous le disiez. Je vous propose de découvrir tout de suite les nominés pour ce trophée. Trophée du monde agricole. Le domaine des Rubis, situé à Bunières dans la Haute-Marne, est une exploitation familiale où Johan et Charlotte cultivent 2,5 hectares de cassis et groseilles au cœur du parc national de Forêt. Leur innovation, vinifier la groseille comme un blanc et le cassis comme un rouge, créant des produits élégants et uniques. Entre savoir-faire local et technique moderne, le domaine incarne une agriculture fruitière audacieuse et artisanale. Citadelle et Terroir, connue à travers les pleurotes de Verdun, est une exploitation innovante installée au cœur de l'histoire de France, au sein de la citadelle souterraine de Verdun. L'exploitation produit des champignons de haute qualité, cultivés dans des conditions contrôlées et respectueuses de l'environnement. Récoltés à la main, ils sont ensuite transformés en produits gourmands, grâce à un savoir-faire précis et une production raisonnée. Les Copains à la Noix est un collectif d'agriculteurs lorrains qui a lancé une nouvelle filière noix en Meuse. Entre 2017 et 2021, ils ont planté près de 400 hectares de noyers et investi dans une unité de traitement à l'Île-en-Barrois. Leur ambition, produire une noix bio de haute qualité et donner à la Lorraine sa propre filière noix. À Robert-Espagne, dans la Meuse, le ARL de la Sceau est une exploitation familiale qui a créé une truffière au cœur de la ferme céréalière. 9 ans de patience ont enfin permis de récolter les premières truffes, cultivées en agroforesterie pour préserver sol et biodiversité.
En circuit court, elle collabore avec artisans et restaurateurs pour valoriser une production locale, durable et d'exception. Dans le secteur de poissons, le domaine viticole Les Ouvrés de Mellaire fait renaître une tradition de vin longtemps oubliée. Installé sur un terroir argilo-calcaire, autrefois riche de centaines d'hectares de vignes, le domaine replante, cultive et vinifie pinot noir, chardonnay et cépages anciens. Une viticulture raisonnée qui redonne vie à un patrimoine viticole disparu et révèle à nouveau le potentiel de ce terroir au Marnais. Alors, qui va remporter ce trophée du monde agricole? Nicolas Perrotin? Alors un petit indice, ils sont venus à 3 et ce sont les copains à la noix. Les copains à la noix. à la noix. Les copains à la noix, c'est l'histoire d'un collectif de 10 jeunes agriculteurs lorrains qui ont décidé de relever un défi ambitieux, créer la toute première filière noix en Lorraine. Depuis 2016, ils ont planté près de 400 hectares de noyers entre la Meuse et la Meurthe-et-Moselle, avec une vision commune, produire une noix locale, durable et de haute qualité. Pour structurer cette filière naissante, ils ont investi plusieurs millions d'euros dans une unité de transformation moderne, à Lille-en-Barrois, en intégrant toutes les étapes du traitement. Séchage, cassage, tri, conditionnement et valorisation des cerneaux comme des coques. Leur objectif est clair, maîtriser toute la chaîne, de l'arbre au produit fini, et offrir à la région une production de noix bio capable de rivaliser avec les grands bassins historiques. Quel challenge, quel défi vous avez relevé, vous qui êtes jeune, vous avez pris un risque pour l'avenir en plantant, en replantant. Et là, ça y est, alors, les fruits, vous les avez déjà, vous avez les noix, mais vous avez aussi les fruits de votre succès avec ce trophée. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous auriez imaginé, il y a encore 10 ans, être là ce soir, félicité pour votre audace économique? Bonsoir à tous. Alors non, pas du tout. Je ne m'y attendais pas et je pense que mes collègues non plus. Mais on a beaucoup de fierté et d'étonnement aussi de recevoir ce prix parce que on est des copains à la noix. Et une copains et copines, hein? Oui. Vous êtes la seule femme des 10? Non, il y en a 2 autres. 2, d'accord. 8 hommes, 2 femmes. Et du coup, on est fiers et surpris parce qu'on a monté ça ensemble sans vraiment se poser de questions. Et on ne pensait pas que ça prendrait cette ampleur et on est ravis. 400 hectares replantés de noyers, c'est incroyable parce que ça veut dire qu'il y a un investissement. Il faut combien de temps entre le moment où on plante et le moment où on a des fruits, des noix? À peu près 8 ans. Et pour les premiers, on a planté en 2017-2018 à la suite d'une grosse crise en 2016 dans les céréales. Et on en a parlé... C'était une alternative aux céréales? Je dirais qu'on met pas tous ses œufs dans le même panier, voilà. Ouais. C'est bien Meusien et Haut-Marnais. Et du coup, il y en a 2 dans le groupe qui ont commencé, puis qui en ont parlé aux autres, et au fur et à mesure, on s'est motivés tous ensemble. Et aujourd'hui, on est 10 et sur 400 hectares. Voilà, chacun un petit peu sur sa ferme. Et à quoi ressemble une noix meusienne? Enfin, meusienne et meurthe-et-mosellane, parce que je sais que vous débordez un peu sur la Meurthe-et-Moselle. Oui, moi je suis de Meurthe-et-Moselle, voilà. en l'occurrence. À quoi elle ressemble cette noix de notre territoire? Elle est très belle. Elle est très belle. Pour l'instant, on n'a que 2-3 agriculteurs qui en ont récolté cette année, mais elle est jolie et on espère pouvoir en produire plus les années suivantes. C'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, on vous trouve là parce que vous êtes déjà dans une belle réussite, mais ça va être évidemment exponentiel parce qu'il y a encore des noyers qui vont donner là où ils n'ont pas encore donné. Pardon. Oui, donc l'objectif de pleine production, c'est 2030, quoi, pour couvrir les besoins locaux sur la région Grand Est, quoi. Parce que notre but, c'est de fournir, d'alimenter une filière sur le Grand Est, circuit court, aux boulangeries, aux clients directs, pour faire de l'huile, les moulins. Eh bien voilà, la noix meusienne est là, elle est quasiment là. Meusienne et Meurthe-et-Mosellane, mais bon, voilà. On ne vous oublie pas. Vous passerez la frontière pour nous servir. En tout cas, vous pouvez les applaudir, évidemment, les copains à la noix. Et voici votre trophée.
Voilà la photo avec Monsieur Perrotin. Très bien, merci. Merci à vous. Bravo. Et on a hâte de la goûter, cette noix meusienne.